Par exemple, prenons le rein, en étant plus synthétique, le rein, donc c'est l'émotion, c'est l'organe qui est lié aux ancêtres et qui est lié à quel type d'émotion? Alors le rein en médecine chinoise est lié à l'émotion de la peur, voire de la frayeur. Mais le rein, en médecine chinoise, est très important pour moi parce que ce sont les fondations de la vie. Le rein, souvent comparé à la bougie de la vie, le rein met en réserve ce qu'on appelle l'essence vitale. L'essence vitale, c'est une énergie qui a été purifiée, raffinée, mise en réserve comme un précieux trésor dans le rein. On appelle l'essence vitale des reins, ça s'appelle le Jing des reins. Et le Jing des reins est l'héritage inné provenant des ancêtres, de vos parents d'abord, parce que dans le Jing des reins, il n'y a pas simplement la matière, l'essence vitale, mais il y a aussi l'esprit que porte la lignée. C'est ça qui est important chez nous. C'est pour ça que nous avons le culte des ancêtres. En Asie, on respecte beaucoup les personnes âgées qui sont notre mémoire, la mémoire de notre histoire. Dans le Jing des reins, il y a une transmission non seulement génétique, les chromosomes, l'énergie héréditaire, c'est le Jing inné, mais aussi la mémoire émotionnelle transposée, héritée de toute une lignée. Donc, dans le Jing des reins, comporte une partie innée qui provient de nos parents et également une partie acquise qui provient de la production, qui provient de la transformation et du transport des aliments par l'autre organe qui s'appelle la rate. La rate correspond à l'énergie digestive. Même si vous avez hérité d'une bonne énergie héréditaire, si vous arrêtez de manger, si vous arrêtez de digérer, si vous mangez ce qu'il ne faut pas, vous n'avez pas l'énergie innée, parce que l'énergie innée est condamnée à s'épuiser avec le temps. Elle est constamment nourrie par l'énergie acquise venant de la nourriture. Et c'est pour ça que je dis que on pourrait comparer l'énergie innée des reins à ce qu'on appelle le patrimoine héréditaire, qui sont mis en réserve dans ce qu'on appelle le coffre-fort de la génétique, qui sont les chromosomes. Et dans le chromosome, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ADN. Et l'ADN, ce sont des messages de la vie. Okay? Même si vous avez une bonne hérédité et que vous avez une mauvaise nutrition, vous pouvez tomber malade. Et c'est pour ça qu'en médecine occidentale, il y a une voie de recherche de plus en plus, je dirais pas populaire, c'est pas le mot, de plus en plus affinée, c'est la nutrigénomique. Il y a beaucoup la médecine occidentale étudie beaucoup l'influence des nutriments, c'est-à-dire des micronutriments, sur le décodage des gènes. Ah oui. Il faut dire que dans les chromosomes, il y a 90% qui ne sont pas décodés. Le livre de la vie est fermé. On ne traduit que ce qui est nécessaire pour entretenir la vie.